Bonjour, alors tout d'abord un petit message du Père Noël pour les gens de Facebook qui viennent me piquer mes infos et en plus qui se permettent de me disliker mes vidéos. Donc bien le Père Noël vous offre ce certificat, vous n'avez pas été sage en 2018 donc vous n'aurez pas de cadeau à Noël. Donc sinon alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Alors vous aviez Tristan qui était là avec son papa, non c'est pas le monsieur derrière c'est celui-ci et son papa ne s'appelle pas Noël. Ensuite, vous avez Alexis de Rennes, fan de heavy metal, qui a une voiture qui s'appelle Marcel. Ensuite, vous aviez Martine de Vérac en Gironde, qui avait été secrétaire du Père Noël à la Poste, et en plus qui s'occupe d'une association dans son village, donc ça avait l'air d'une personne vraiment très bien. Et puis vous aviez aussi Charline de Montauban, qui recherche un rugbyman. Donc, si vous êtes rugbyman, envoyez votre candidature à Endemol, Paris, la Plaine-Saint-Denis, etc. Donc ensuite, selon le docteur en psychologie Richard Steven, que peut-on clamer pour mieux supporter la douleur? Donc de la poésie ou des gros mots. Donc ça voulait dire êtes-vous plutôt Rambo ou Rimbaud? Bon moi quand je tape mon petit doigt dans un meuble, je sais plutôt Rambo. Hein. Donc sinon on a appris aussi que le groupe Dire Straits, ça voulait quoi le nom du groupe voulait dire complètement fauché. Donc je savais que Supertramp ça voulait dire clochard. Donc voilà. Sinon on a appris que cette bestiole qui s'appelle la tortue Marie quelque chose, voilà, elle existe et puis tellement j'ai kiffé, j'en ai fait un t-shirt No Future puisque la tortue ressemble un peu à un punk. Ensuite, Martine a pris Tristan en duel et puis il est tombé sur une question hyper facile. Quel auteur a écrit Le Tour du monde en 80 jours? Jules Verne. Par contre, ensuite, Charline, en coup fatal, est tombée sur vraiment des questions qui n'étaient pas évidentes. Quel célèbre orateur romain est l'auteur des Catilinaires? Donc voilà, c'était Cicéron, je ne savais même pas qui c'était. Et puis, par contre, Tristan est tombé sur la question du style quel massif montagneux s'appelle Monte Bianco en italien, donc le Mont Blanc, bien sûr. Ensuite, comme d'habitude, il a eu la poisse, puisque il n'a pas encore fait un coup de maître en entier. Donc depuis 15 participations, il n'a fait que 2 coups de maître. Donc voilà, donc, je trouve qu'il a vraiment pas de bol, hein, parce que c'est vrai que les questions sont pas évidentes, hein, c'est pas de sa faute, c'est vraiment une histoire de bol. Voilà, ensuite, après, pour pouvoir gagner ces 2000 euros partagés avec un téléspectateur. Un célèbre vers de Lamartine dit un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Voilà, et puis mon t-shirt, un seul être vous manque et tout est peuplier. Et puis voilà, donc par rapport à l'étoile mystérieuse, on peut voir un petit peu en bas les dés que vous pouviez voir depuis le début sur mon montage. Voilà, et puis donc aujourd'hui, on peut dire que je peux être sûr de vous dire que dans l'étoile mystérieuse, donc c'est le commandant Cousteau, là voilà, comme on peut le voir ici. Alors pourquoi le commandant Cousteau? Alors en plus ils ont fait fort, hein, puisque le père du père, donc c'est-à-dire que le grand-père du commandant Cousteau était pharmacien. Donc là on peut voir donc la pharmacie, du grand-père de Cousteau à Saint-André de Cubsac. Et puis alors pourquoi? Alors moi je me posais la question à savoir pourquoi il y avait les jetons. Donc voilà, donc les jetons c'est parce que pendant 32 ans il avait géré le centre océanographique de Monte-Carlo. Donc Monte-Carlo égale casino, donc égale jeton. Donc voilà, donc pour comme d'habitude, nos t-shirts alors avec le commandant Cousteau, une petite pipe et Olige Cousteau, et puis voilà, pour celles et ceux qui me commanderont un t-shirt, ils auront droit à mon affiche. Voter pour le parti se coucher, Jacques-Yves Cousteau, voilà. Et puis sinon, pour ce soir, je vous souhaite vraiment une très très bonne soirée. Si vous êtes seul, je sais pas quoi vous dire. Voilà. Donc ah oui, si sur la 6 ce soir, il y a Mary Poppins. Donc si vous êtes seul, vous allez passer une bonne soirée à regarder Mary Poppins. Et puis sinon, comme tout finit par une bûche, voilà la bûche de Noël. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bon réveillon et puis à plus tard, bye bye.